c'est un petit bijou, ce livre. C'est pas du tout un guide, je sais pas, sur la maladie, ou quelque chose qui doit ressembler à ça. On est, on peut le dire, dans la littérature, qui s'est faite avec un cortex qui était quand même sérieusement abîmé de temps en temps. Je me demande comment son entourage faisait. Hein, et Sophie m'a dit que pour ça, tu t'isolais assez vite, tu savais pas trop emmerder tout le monde. Et franchement, je veux dire, quand on lit ce livre, on en prend plein la gueule. Je veux dire, c'est étonnant. Il y en a qui l'ont déjà lu ou pas? Non? Non? Oui, ouais. Justement, d'avoir pris le texte, parce que c'était évidemment pas évident pour les éditeurs de le prendre, parce que c'est un livre de niche, c'est un livre un petit peu particulier, qui est difficile à éditer, et il a eu une formule un peu approchante de c'est parce que c'est impossible qu'on va le faire. Voilà. Ouais. Et donc, grâce à lui et à Aurélie, à Fauve Édition, c'est fait. On reçoit le truc sur papier comme ça, d'abord il était arrivé, ce que je dis tout le temps, dans les indésirables, donc je ne pouvais pas le voir. Et puis, Sophie m'a rappelé, et puis on l'a retrouvé facilement. Et du coup, je l'ai ouvert, je l'ai lu pratiquement immédiatement, et je me suis dit, oui, donc ça c'est invendable. Il y a pas de... C'est un tout petit... il y a 40 000 personnes, quoi, 30 000, je sais pas, qui sont... 70 000. 70 000 à un moment. Mais c'est pas évident, c'est pas... Comment dire, c'est pas un sujet très glamour, hein, c'est certain, mais la façon dont c'est traité, chapeau, quoi. Merci. Chapeau. Et en plus, ça marche, donc ça valait le coup, quoi. Ok, salut Christophe. Merci déjà à ceux qui m'ont envoyé plein de gentils messages après l'avoir lu. Et j'ai presque envie de m'excuser auprès de certains qui ont passé beaucoup de temps avec moi, qui ont travaillé ou à Tennis Magazine ou à la Fédé de tennis. J'ai deux oiseaux à côté de moi et qui ne savaient rien de ce que je vivais, puisque je me cachais. Julien aussi, voilà. Et donc j'ai presque envie de m'excuser parce que je me suis caché et j'essayais de slalomer entre les impératifs de mon boulot et cette satanée maladie. Donc voilà, maintenant vous savez, puisque maintenant que j'en suis débarrassé, j'ai pris le temps d'écrire ce petit livre pour raconter ce qui m'est arrivé. Et en même temps, c'est super déstabilisant parce que finalement, je me cachais, j'en parlais pas beaucoup, je faisais comme je pouvais, et puis malgré tout, après, j'ai eu envie d'en parler, et je me retrouve un petit peu avec le sentiment d'être à poil, donc devant les gens qui me connaissent. Après, les gens qui me connaissent pas et qui vont le lire, ça, c'est très bien, mais je m'en fiche. Mais devant les gens qui me connaissent, c'est un petit peu rigolo. Même mes enfants ont découvert évidemment beaucoup de choses. Parce que bon, déjà là, pour ce qui est de Chloé, l'aînée, elle était petite quand elle est arrivée, même si moi j'avais déjà mal depuis longtemps. Donc elle n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et ça a été aussi le cas pour nous. C'était bon, papa a mal au crâne, il part, on ne sait pas très bien, ou s'enfermer, ou sur son vélo, ou courir, ou enfin, voilà. Faire autre chose en tout cas, et on pouvait plus se connecter, papa était déconnecté. Donc c'était un petit peu bizarre, donc je l'ai aussi écrit pour elle, pour qu'elle comprenne ce que j'avais vécu. Donc ça pour moi c'était capital. Et puis aussi pour rendre hommage à Sophie qui a partagé toutes ces années avec moi de souffrance et qui, si je puis dire, n'a jamais lâché l'affaire, même si ça a été compliqué parfois de vivre avec quelqu'un qui avait envie de s'isoler, qui partait, parce que j'étais complètement perdu, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Et donc, j'en suis arrivé à écrire ce petit livre pour raconter ça. Et puis l'autre volonté, c'était aussi de parler de l'algie vasculaire de la face, parce que personne ne connaît cette maladie. C'est absolument incroyable quand on dit qu'on souffre d'algie vasculaire de la face. Qu'est-ce que c'est? Ou alors certains, oui, c'est une migraine très forte. Non, c'est un peu plus fort que très fort. Et là-dessus, je suis super content parce que tous les messages que je reçois
Évidemment, il y a une page Facebook des gens qui souffrent d'algie vasculaire de la PAF et les gens échangent là-dessus. Et tous les messages que j'ai reçus depuis que le livre est paru, c'est merci, mais même avant de l'avoir lu, merci d'en parler, ne serait-ce que ça. Parce qu'il y a un sentiment d'isolement quand on a cette maladie. Parce que, bon, moi déjà, milieu des années 80, donc il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, on est perdu. On ne sait pas ce qu'on a, on met du temps à être diagnostiqué. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et donc il y a un sentiment d'isolement, une sorte de perdition. Et étonnamment, alors que moi j'en souffre plus, je me suis un peu éloigné de tout ça, je découvre depuis la publication du livre que les gens continuent d'être vraiment perdus. Voilà. Et je me tourne vers le docteur Deschia qui pourrait peut-être en parler et qui a la gentillesse de venir. Et le docteur Deschia, je vais lui rendre hommage parce que vous lirez le livre, c'est la personne qui m'a sauvé la vie, vraiment. Voilà. Et merci d'être là. Ça me touche beaucoup.